Bonjour à tous, alors nous c'est le projet Mila, un projet associatif qui vient d'AgroParisTech, une école d'ingénieurs en France. Nous sommes aujourd'hui 5 personnes présentes, l'association compte au total 8 personnes. À ma gauche Nina, Audrey, moi donc Mohamed Ali, Aminata qui est notre partenaire local à Saint-Louis, Xavier et Seina. Et donc notre association est une association qui défend et promeut la culture de l'Artemisia annua, une plante qui est utilisée en médecine chinoise depuis plus de 2000 ans, qui a des propriétés antipaludiques qui sont aujourd'hui prouvées par des études très sérieuses et qui peut être cultivée par les populations locales. Et donc Mila Make Your Local Artemisia annua est une association qui justement défend cette culture. Les gens peuvent cultiver eux-mêmes des médicaments qui sont pas chers, qui sont plus efficaces et peuvent les produire localement. L'association est présente depuis 5 ans, réalise des formations, donc jusqu'à maintenant on en a fait déjà 4, donc plus de 60 personnes formées, on en vise 150 à la fin du séjour. Alors c'est un choix qui s'est fait par une étudiante il y a 5 ans avec un professeur d'AgroParisTech qui connaissait très bien le Sénégal et qui s'est dit que voilà, le Sénégal c'était une destination idéale pour démarrer un projet de ce type-là. Chaque année, c'est une équipe de première année d'AgroParisTech qui reprend le projet et qui vient sur Dakar et ses environs. L'objectif, c'est d'avoir un suivi d'année en année. Donc, par exemple, les formations qui ont été faites l'année dernière par l'équipe de l'an dernier, ils nous disent quelles personnes ont été formées et nous, cette année, on va revenir pour voir si la formation a porté ses fruits et si les personnes formées utilisent bien l'Artemisia correctement. En fait, au début de l'année, il y a plusieurs associations dans l'école, donc dans AgroParisTech. C'est forcément des premières années parce que c'est un campus séparé. Et en fait, c'est des associations qui sont présentées et ensuite, nous, c'est du volontariat. Donc nous, quand on l'a présenté, l'association nous a plu, donc on a décidé de s'investir là-dedans. Pour l'instant, à Dakar, il y a déjà on a réussi à faire connaître l'Artemisia auprès de très nombreuses personnes. Il y a de nombreuses pépinières, plus d'une dizaine de pépinières qui ont été établies à Dakar jusqu'à maintenant pour fournir la population locale, la population des quartiers en plants d'Artemisia avec un programme une maison, un plan qui a visé déjà des centaines de foyers. Et puis il y a également une coopérative, la CAP Artemisia, la coopérative des acteurs et producteurs de l'Artemisia, qui rassemble l'ensemble de ces acteurs, qui permet de rassembler justement le surplus de production pour le redistribuer aux populations locales à des prix qui sont assez compétitifs. Et voilà, donc cette coopérative, elle est très récente, elle a été créée l'année dernière. Et donc, ce que peut distribuer cette coopérative et ce que nous distribuons aussi, ce sont d'abord essentiellement de la tisane. Le but de l'Artemisia, c'est de la boire sous forme de tisane. La tisane, voilà, elle est juste là. Et c'est une tisane qui est très efficace contre le paludisme. Il y a des études très sérieuses, une étude qui date de 2018 qui a montré que la tisane contre le paludisme est efficace à 98,5% contre le paludisme en traitement curatif, alors que les traitements conventionnels ne le sont qu'à 79,5%. Donc vraiment, les gens peuvent se soigner encore mieux à moindre coût. On distribue également des gélules, donc c'est une autre forme de prise de l'Artemisia annua. On distribue également, donc voilà, là c'est la tisane, on distribue également des semences aux personnes formées et donc ces personnes-là peuvent étendre l'Artemisia annua dans leur foyer. Nous on compte sur notre travail et sur le bouche à oreille pour que l'Artemisia puisse conquérir tous les foyers sénégalais, Inch'Allah. Depuis à peu près 2 ans, on a un relais local, Monsieur Mbaye Diop, qui travaille avec nous donc pendant la durée de notre séjour et qui, au-delà de la durée du séjour, va également travailler auprès des populations locales, des populations des quartiers pour suivre le projet, qui va aussi trouver des partenaires locaux pour qu'on puisse réaliser nos formations pendant l'été, qui suit également la coopérative CAP Artemisia. Et donc c'est notamment grâce à lui qu'on a pu connaître Aminata ici présente pour réaliser la formation à Saint-Louis dans la banlieue à Bango dans la banlieue de Saint-Louis. Nous toute l'année depuis la France on communique avec eux et après ce qui est intéressant aussi toute l'année c'est que nous on forme des groupements de femmes le plus souvent. Donc par exemple grâce à Aminata on a pu former un groupement à Saint-Louis. Et donc par exemple Aminata est référente de Saint-Louis et donc l'année elle va pouvoir suivre ce qui se fait et comme nous on communique uniquement avec elle, on n'a pas les numéros de chaque personne formée, elle va pouvoir nous faire un retour
sur est-ce que ça marche, est-ce qu'elles font des savons, est-ce qu'elles les vendent bien, quelle va être l'avancée du projet tout au long de l'année. Pendant les formations, ce qu'on veut, c'est que les populations puissent d'une part cultiver par elles-mêmes l'artémisia, la transformer et l'utiliser. Depuis la France, on récolte des fonds. En fait, on essaye de... Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on candidate à des bourses. Donc là, par exemple, cette année, on a eu la bourse du Crous de Paris, la bourse des Yvelines. Ensuite, on est partenaire avec la CSAO, c'est la compagnie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, donc en fait, on vend leurs produits. C'est des produits qui sont produits au Sénégal. Donc ça peut être toutes sortes de choses, donc des bracelets, des bijoux. Ça peut être aussi des coussins, du tissu, enfin plein de choses. Et en fait, on les vend pour eux dans des événements tout au long de l'année. Donc, par exemple, on a fait le marché de Noël, on a fait plein d'événements à l'école dans l'année. Et ça nous permet de récupérer une partie de l'argent. Donc, on reverse une partie à la CSAO et on garde une autre partie. Ensuite, on a aussi des dons. Donc, on a un crowdfunding sur YouTube qui nous permet de récolter pas mal d'argent. Et ensuite, il y a une partie qui sera payée évidemment par nous, donc notamment les billets d'avion, tout ce qui est logistique sur place, ce sera nous qui allons payer. Ensuite, on a aussi des formations. Donc en fait, quand on fait des formations, on forme à peu près entre 10 et 15 personnes et on demande à chacun 5 000 francs CFA. Donc une partie va permettre de financer le repas, les transports. Et une autre partie va permettre de nous rembourser l'achat de matériel, comme les gélules, les graines et les tisanes qu'on donne à la fin des formations. En fait, on a un partenaire qui va nous fournir les graines, les tisanes, les gélules, etc. Mais nous, ce qui nous importe, c'est plus que chaque famille dans Dakar ait un plan pour pouvoir se soigner. Donc on ne fait pas de la production en masse, on ne fait pas des champs, même si ça nous intéresse aussi parce qu'on travaille aussi avec des pépinières dans Dakar qui vont produire plus qu'un plan. Mais globalement, les années d'avant, ça a très bien marché et chaque foyer était heureux d'avoir ce plan. On fait aussi un programme qui s'appelle Une maison, un plan. Nous, on veut que chaque famille ait un plan pour pouvoir se soigner. Et donc, ce qui nous tient à cœur aussi cette année, c'est que on a souvent parlé de Dakar, mais Dakar, c'est pas du tout la région du Sénégal la plus impaludée. Enfin, c'est pas vraiment un fléau à Dakar, alors que ça l'est beaucoup plus dans d'autres régions du Sénégal. Et à partir de cette année, étant donné que le projet a pris vraiment à Dakar, on veut que le projet s'étende ailleurs, s'exporte dans des régions qui souffrent davantage du paludisme, où c'est un véritable fléau. Aujourd'hui, il y a de nombreux rapports qui précisent que en Afrique subsaharienne, le paludisme, ça peut représenter jusqu'à 1% de croissance en moins pour les pays d'Afrique subsaharienne. Et donc, si les populations de ces pays-là parviennent à se soigner par elles-mêmes, ça peut être déjà un bond en avant assez spectaculaire. Et nous, ça nous tient à cœur d'exporter le projet vers des zones qui en souffrent davantage. On a travaillé un peu dans la région de Thiès, à Saint-Louis, etc. Donc on essaye d'étendre le projet davantage. Alors pour soutenir notre projet, suivez-nous sur notre page Instagram projet.mylaa, M-Y-L-A-A. Pareil sur Facebook et suivez nos aventures, soutenez-nous, parlez-en à vos proches et merci à vous. Voilà, pour képp ku bëgg am samay actualité samay news xam si lan laa nekk abonnel ci chaîne YouTube bu Vibe Radio. Peace.